réveil, la planète éco. Good Morning Business. Mathieu Pechberti est avec nous, journaliste. Mathieu Pechberti, bonjour. Bonjour. Ceux qui regardent, écoutent BFM Business depuis un bon moment, vous connaissez, parce que vous parliez de choses sérieuses il y a quelques années, vous vous occupiez des banques. Encore. Voilà, pour la tribune. Maintenant, vous vous occupez du tabac. Vous êtes journaliste au Journal du Dimanche et vous vous occupez du tabac. L'État accro au tabac, une fois que j'ai rendu hommage. Alors franchement, à l'éditeur qui a fait une couverture géniale. Fumer, il encaisse. Moi, je vous pose une question. L'État, oui ou non, est-il corrompu ? L'État est vendu, en tout cas, à l'industrie du tabac. Vendu à l'industrie. Vendu, c'est-à-dire que l'État ne peut pas se passer de l'industrie du tabac. Sans l'industrie du tabac, l'État, et en tout cas la sécurité sociale, parce que c'est ça dont on parle, coule. Chaque année, le tabac, en France, les 14 millions de fumeurs français rapportent à l'État 14 milliards d'euros. C'est un calcul assez simple. Chaque fumeur rapporte 1 000 euros par an à l'État. Donc, sans l'industrie du tabac, le déficit de la Sécu, qui est déjà très lourd, le serait encore davantage. Donc l'État ne peut pas se passer de ses recettes. Vous racontez que l'État fait une sorte de pacte faustien, c'est très à la mode en ce moment. Oui. Il encaisse les recettes d'aujourd'hui, tant pis pour les cancers de demain. Le raisonnement, ça serait de dire logiquement, le tabac rapporte 14 milliards d'euros par an et en coûte 47 milliards par an en termes d'assurance maladie, les morts du cancer du poumon, les traitements palliatifs, etc. Le calcul, quand on voit ça, c'est de dire, mais pourquoi ne pas arrêter le tabac ? Le calcul est assez simple, sauf que la cigarette que vous allez fumer aujourd'hui, Stéphane Soumier, elle va rapporter à l'État demain matin. Tous les jours, l'État gagne 30 millions d'euros grâce au tabac. Mais la cigarette qui provoquera un cancer du poumon, c'est dans 20 ans. Donc ça coûtera dans 20 ans à l'État. Et l'État, vous le savez mieux que quiconque, l'État est court-termiste. La recette, il faut que ça rentre, on verra plus tard. L'État ne pense plus à 20 ans, c'est terminé. Et c'est pour ça que cette machine infernale est devenue un cercle vicieux. Quelle image! Non, c'est une magnifique image de ce qu'est aujourd'hui, mais pas aujourd'hui, de ce qu'a toujours été, de ce que est l'action politique. Encore plus. Mais j'ai presque envie de vous dire, justement, on est au cœur du truc. Vous pensez-vous qu'il y a une action volontaire de l'État que d'entretenir les fumeurs? Bien sûr. Et que mais bon Dieu, non. Oui, alors peut-être. Vous ne le prouvez pas véritablement, Mathieu. C'est-à-dire, il y a une phrase qui est pour moi une phrase clé au cœur de votre bouquin. Nicolas Sarkozy l'aurait dit en 2007. Oui, il l'a dit. Faut pas trop faire chier les buralistes. Non, faut pas faire chier les buralistes. Pour deux raisons. D'abord politique, ça c'est normal dans la bouche d'un homme politique. Les buralistes, ils sont 26 000 en France qu'on appelle des leaders d'opinion. Ils sont plus leaders d'opinion d'ailleurs que les journalistes, mais un peu comme les taxis. Le buraliste qui va dire du mal du gouvernement chez lui ou dans son bureau de tabac, au petit café à tous ses clients le matin, il va répondre à l'idée que le gouvernement prend des mauvaises décisions. Donc il faut pas les embêter. Mais vous rigolez, il en dit le buraliste du mal du gouvernement, il fait que ça en ce moment, quel que soit le prix du tabac. Je dis pas que les politiques ont raison, mais c'est ce qu'ils se disent. C'est-à-dire que les politiques font attention aux buralistes, il ne faut pas trop les froisser. Mais avant tout... Mais parce que c'est un système économique, Mathieu, parce que comme vous le dites, c'est 26 000 petites entreprises. Non, c'est pas des petites entreprises, c'est là où vous vous trompez, c'est que les buralistes, ce sont des agents des impôts. Les buralistes, ils vendent leur petit café, leur petit journal, mais surtout ils vendent du tabac. Et le tabac, je le répète encore une fois, ça rapporte 30 millions d'euros par jour. Et ce sont ces buralistes qui sont considérés finalement par la machine administrative comme des agents des impôts qui remontent des taxes à l'État. Il est là le sujet. Comme votre bouquin est honnête et que c'est en ça où effectivement il est très intéressant, vous-même vous donnez les contre-arguments. Jacques Chirac plus 40% en 15 mois en 2003 du prix du tabac. Ben oui, mais enfin bon Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé après? Il y a eu un moratoire sur les prix, c'est-à-dire que les prix n'ont pas bougé pendant 3 ans pour justement compenser cette forte hausse, parce que ça avait mécontenté les buralistes. Il y a eu, il y a 10 ans, des contrats d'avenir, c'est-à-dire des contrats qui ont permis aux buralistes de toucher de nombreuses aides publiques. On en est au 3e, les buralistes sont en train de négocier le 4e qui va démarrer, quand ça? En 2016, juste avant l'élection présidentielle. Vous croyez pas qu'à un moment vous êtes sur une question d'équilibre social? C'est-à-dire que j'entends tout ce que vous dites et c'est absolument passionnant. Mais une fois qu'il a fait 40% d'augmentation en 15 mois sur le prix du tabac, en même temps d'ailleurs il mettait les radars au bord des routes, Jacques Chirac, en même temps. Mais à un moment, il peut pas non plus... Je suis pas fumeur, Mathieu, donc je sais pas de quoi on parle, mais je me rends bien compte que vous pouvez pas non plus l'emmener tout en haut, sinon c'est une crise sociale que vous avez sur les bras, enfin des fumeurs qui n'en peuvent plus. Vous racontez vous-même, incroyable. La contrebande qui se développe. Ouais. Il y a plus de cancers sur les zones frontalières. Mais oui, bien sûr. On est en train de le voir. Les preuves sont, en tout cas, les médecins sont en train de travailler dessus. Mais par exemple, en Moselle, à la frontière avec le Luxembourg, les médecins commencent à sentir des prévalences de cancer du poumon parce que le paquet de cigarettes est 30% moins cher au Luxembourg qu'en France. Donc c'est un sujet.
Ce que je Ça veut dénonce, dire, alors vous dites, ça veut dire que le prix est une arme décisive pour arrêter de fumer. mais bien entendu, le problème c'est qu'aujourd'hui l'État, prenons les 10 dernières années, mais même les 20, mais depuis 10 ans, quand l'État parle de tabac, l'État n'en parle qu'en termes de santé publique. L'État, c'est pas bien, l'État tue, le tabac tue, lapsus, il faut arrêter de fumer. Très bien, certes, le problème c'est que derrière le rideau, en coulisses, l'État ne fait rien pour que les fumeurs arrêtent de fumer. L'État fait tout pour que les fumeurs continuent à fumer. Si vous voulez que les fumeurs arrêtent demain... Malgré la loi E20, malgré les Mais augmentations la loi de prix, E20, Stéphane Soumier, c'était il y a 20 ans. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Marisol Touraine présente un projet de loi santé, un projet de loi contre le tabagisme, il y a quelques semaines, qui demande un paquet neutre. Vous avez vu ce que c'était, peut-être. Ça fait 1 an qu'elle parle de ce sujet. Les cigarettiers se sont organisés depuis 1 an et Marlboro, on a fait une arme de marketing en supprimant déjà, vous allez chez votre buraliste tout à l'heure, vous allez demander un paquet de Marlboro, il n'y aura plus le nom Marlboro sur le paquet. Il y aura le logo Marlboro, le petit triangle rouge, comme il y a la pomme Apple, comme il y a la virgule Nike, sans le nom de la marque. Vous dites que c'est la vraie puissance d'ailleurs au sein du monde du tabac. Ah, complètement. Ouais. Bah, c'est le premier acteur du marché. Un petit chiffre, Marlboro, qui est la marque, enfin le groupe Philip Morris avec la marque Marlboro et Philip Morris, c'est 40% du marché en France aujourd'hui. Ça rapporte, écoutez-moi bien, 6 milliards d'euros par an à l'État. Quelle entreprise française rapporte 6 milliards d'euros à l'État aujourd'hui? 2 choses rapidement, Mathieu. 1, il n'y a néanmoins pas d'acte de corruption active identifié. Il y en a un sur les buralistes. Les buralistes aujourd'hui ne touchent de la part du tabac une commission qui est fixée par l'État d'ailleurs, c'est 9% d'un paquet de cigarettes. Quand vous achetez un paquet de cigarettes, 9% va aux buralistes. C'est extrêmement réglementé, extrêmement réglementé. Ils n'ont pas le droit de toucher d'autres rémunérations. Or, ils en touchent de la part des fabricants de tabac. Chaque année, les fabricants de tabac versent à environ la moitié des buralistes 30 millions d'euros, Stéphane Soumier, de chèques cadeaux, de cartes de crédit prépayées, d'autres avantages en nature qui ne sont pas déclarés, donc c'est de la fraude fiscale, et qui n'ont pas le droit de toucher parce que c'est la loi, c'est de la corruption. Deuxième question très rapide, il nous reste 30 secondes. Est-ce que ce que vous venez de dire explique pourquoi on essaye de mettre des bâtons dans les roues à la cigarette électronique? Alors en partie, c'est très intéressant parce que la cigarette électronique, les fabricants de tabac sont en train de mettre la main sur le marché. Ils sont en train de sortir leurs produits et ils font en sorte que la cigarette électronique soit autant taxée et aussi interdite que la cigarette. Car vous savez bien que le meilleur moyen de défendre un marché, c'est de créer un oligopole. Et quand ils auront mis la main dessus, ils auront gagné le jackpot. Mathieu Pechberti, l'État accro au tabac, c'est aux éditions First. 8h dans 3 minutes.